Hey yo, salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wild Rift. Wild Rift c'est League of Legends mais en gros sur portable. Et donc là on va jouer en classé, en gold, donc parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué sur le jeu. Et on va essayer de troll un peu nos adversaires et puis voilà. On va jouer Darius, c'est le perso que je maîtrise le mieux normalement, ça devrait bien se passer la game et puis on devrait les arracher tranquillement. Pour vous donner un ordre d'idée, mon record sur le jeu c'était Master, bon je suis pas resté longtemps, mais là je vais jouer un peu au pif, franchement en mode détente, et puis on verra ce que ça donne. Allez, on se retrouve sur le scène de jeu de tout à l'heure, à tout de suite. C'est parti. Welcome to Wild Rift. Bon là déjà la team on commence très mal la game, parce qu'en fait le Yone il va venir sur la voie du haut alors que c'est ma voie à moi. Et moi du coup je vais être obligé d'aller au mid, et en plus contre un perso qui est plutôt pas mal contre moi. Bon malheureusement le perso en face ne sait pas jouer, enfin les gars en face, la meuf ne sait pas jouer. C'est Ahri, donc Ahri ça poke de loin, c'est un mage assassin un peu bizarre qui a beaucoup de mobilité. Et en fait c'est très fort, surtout contre Darius, parce qu'avec ses nombres d'âge de son ult, elle est capable de dodge tout le temps, enfin de me temporiser, et c'est trop fort contre Darius parce que Darius a besoin vraiment de rester au corps à corps avec ses cibles. Après l'avantage que j'ai c'est que j'ai un grab, et qu'en réalité si je la grab au moment où elle dash, ça va annuler son dash, et en plus le grab applique un ralentissement juste après. Moi j'ai un ghost, c'est le sort en bleu qui me fait courir vite là en bas, le sort invocateur, et en fait c'est très cool ce sort. Faut le jouer sur Darius, faut beaucoup jouer de mobilité. Moi je vous déconseille, sauf contre des match-ups difficiles, de jouer Flamme. Parce qu'en fait Flamme c'est bien sur Darius parce que ça permet de récupérer des kills. Quand vous avez un match-up difficile comme par exemple Fiora, bon, bah, le 1v1 est tout de suite un peu plus simple, mais le Ghost ça reste quand même assez incroyable et assez bon dans les match-up, dans les teamfights, en late game et tout. Vous avez vraiment besoin de mobilité avec Darius, c'est très important. Et donc là, bon, j'essaie de farmer les sbires, comme vous le voyez, c'est un peu complexe parce que bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué, et puis vraiment mon niveau est catastrophique. Bon, heureusement la Ahri en face, comme je vous l'ai dit, elle sait pas jouer, elle arrête pas de rater ses sorts, elle fait des mauvais placements, et puis en général le niveau de la game est assez horrible. Genre comme vous allez le voir, les persos en face, enfin les gars ils savent vraiment pas se placer sur le terrain. Regardez la Ahri ce qu'elle fait. Plutôt que d'aller se cacher sous sa tour, elle fait le contour, du coup moi je ghost, je grab, et puis je peux pas s'échapper, et avec mon passif je vais lui mettre des tonnes de dégâts, c'est fini. Voilà. Vous comprenez pourquoi Darius maintenant a besoin de rester au corps à corps, c'est évidemment parce que son passif en fait, il faut absolument qu'il ait 5 stacks, et qu'ensuite une fois qu'il a les 5 stacks, il va vous déchirer. Donc faut pas rester à côté de lui quand il a 5 stacks, faut essayer de s'échapper le plus vite possible, vous utilisez tout ce que vous pouvez, des dashs de votre perso, je sais pas moi. Sauf si vous le gagnez en 1v1, sauf si vous arrivez à le kate et tout, mais en général, faut pas rester à côté de Darius quand il a son passif parce qu'il gagne vraiment un énorme boost d'attaque et vraiment vous pouvez pas faire grand chose contre lui. Donc là, ensuite je voyais Maître se balader, je me suis dit hop, vas-y je vais tenter. Mais bon, j'avais oublié que j'étais rouillé et que je savais pas trop jouer. Et la Ahri, la Ahri ça va, elle est venue l'aider en vrai. Parce que si elle était pas venue en vrai, ça aurait été chaud. Mais j'aurais pu prendre beaucoup d'avance, mais elle est venue. Donc elle a bien joué, tu vois, pour le coup ça c'est, pour moi c'est ça que je comprends pas sur le jeu, c'est que ça c'est un comportement de niveau gold, tu vois ton allié se faire attaquer, tu viens, tu vois, c'est un truc de base, tu vois, dans le jeu. Et il y a des gens, ils arrivent pas à le faire, ça vous allez voir dans la game, il y a des fois, c'est des trucs de fou, genre des gens, les joueurs en face là, et même dans mon équipe, il y a des fois ils savent pas jouer, c'est un truc de fou, genre moi j'arrive pas à comprendre. Et aussi, je m'excuse par avance, à la fin vers la fin de la partie en fait, je sais pas pourquoi, mais mon téléphone il va commencer à... Il freeze pas, mais comment vous expliquer, j'ai acheté un nouveau téléphone, donc il est beaucoup plus performant qu'avant. Mais en gros vous allez voir, c'est assez... Là je vais la tuer tranquille, attends, je la tue tranquille, voilà, tranquille. Vous avez vu, c'est assez facile, surtout qu'elle a fait n'importe quoi, elle est venue dans le fight alors qu'on était 2 contre 1. Bref. Et donc en gros mon nouveau téléphone, bah, il est beaucoup plus puissant, c'est un S22 Ultra. Donc non, moi j'avais fait ça pour faire des vidéos sur Wild Rift parce que j'aime bien le jeu. Puis il y a un pote à moi qui va jouer, un pote que vous avez jamais vu. En fait on va faire comme ça, genre je vais faire des vidéos de Wild Rift avec mon pote Tuglit, des vidéos de Clash Royale avec mon pote Mejed, et des vidéos Brawl Stars avec mon petit frère Yassine, qui s'appelle moi-même en réalité dans le jeu. Et donc du coup,
Je ferai ça, comme ça si vous préférez que je joue avec moi-même, vous regarderez les vidéos de moi-même. En fait c'est pour diversifier les interactions entre moi et mes potes, et pour que ça vous... je sais pas. Genre c'est comme, je vais vous donner un exemple, quand par exemple moi quand je regarde Squeezie, eh ben, je préfère le regarder quand il joue avec Locklear par exemple que quand il joue avec Dogby. Pourtant j'aime bien Dogby, mais juste je préfère avec Locklear, tu vois. Et bah c'est un peu le même style, tu vois. Moi c'est ce que je vais faire. Ça se trouve si vous allez préférer quand je vais jouer avec Majed, parce que Majed il est très bon délire, vous allez voir il est marrant. Donc voilà, on verra. Mais bon, la Team Bon là, je suis pas trop concentré sur la game parce que c'est vraiment une game détente. Je fais beaucoup de kills. Là regardez, je vais carrément aller les tuer en 2v1. Là, je sais pas pourquoi elle fait ça. Déjà elle a fait un très très mauvais placement. Et en plus je sais pas pourquoi elle vient sous la tour carrément pour se réfugier. Là je sais plus si j'arrive à la tuer. Il me semble que... Normalement je suis censé devoir la tuer, mais peut-être qu'elle va réussir à s'échapper, je me souviens plus avec le soin. Ah oui voilà, regardez, j'ai raté. Vous avez vu? C'est littéralement n'importe quoi de jouer comme ça. Il faut surtout pas jouer comme ça. Mais moi j'ai perdu l'habitude de jouer. Ouais, je crois qu'elle survit. Ah oui, elle survit. Ouais, regardez, parce que je me suis fait charmer. Et elle va survivre, il me semble. Ouais, c'est ça. J'ai même pas réussi à la tuer. Et ça, c'est terrible, ça. Et il faut jamais faire... Regardez, j'ai encore raté le grave. J'ai un niveau, je vous dis, désespérant. Et même avec ce niveau désespérant, regardez, ils peuvent rien faire. Mais ADL, elle vient carrément dans la portée de mon arc. Vraiment, c'est le pire truc à faire, vraiment. Carrément, elle me donne le kill. Ouais, j'en parle même pas, elle. Elle est décédée à 220%. Donc là, le maître il est décédé à 1 milliard %. J'ai mis... Regardez, j'ai encore raté mon ult, vous avez vu? C'est vraiment des... Je sais pas. Je sais pas comment je joue, c'est un peu n'importe quoi. Donc là, je vais récupérer le kill grâce au Trinda, mais le Trinda, du coup, il se suicide. Donc c'est un peu bof de faire ça. Donc là, ensuite, je récupère un peu de stuff. Donc je pars sur une Trinité, sur une Protobelt. Donc la Protobelt, c'est cool parce qu'en fait... c'est le petit sort d'invocateur sur les bots, et en gros ça permet de faire un dash supplémentaire. Donc comme je vous ai dit, sur Darius, il faut maximiser la vitesse de déplacement. Ensuite la Trinité, ça me donne des PV, de l'attaque, de la vitesse d'attaque, de l'accélération de compétences et de la vitesse de déplacement à chaque fois que j'attaque, donc c'est assez cool en vrai. Un passif aussi de boost d'auto-attaque, voilà. Donc c'est très très fort sur Darius. Bon là, vous avez vu, j'ai encore fait n'importe quoi. Pourquoi je vais me battre en 3v1 et en plus sous une tour? Alors que je suis en avance, je suis tranquille. Vous avez vu? Ça, c'est le genre d'erreur qui peut me faire perdre une game. Et moi, j'ai remarqué ça, que ce soit dans le jeu ou en général, moi, je suis trop agressif. Il faut vraiment que je me calme, en vrai. Là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Bon, la Shyvana, elle farm tranquille. Après, en vrai de vrai, si vous voulez jouer un perso en jungle qui vraiment, il farm, et que... Bah, si vous voulez juste farm et pas vous battre, vous jouez Shyvana, c'est incroyable. Shyvana, vous vous battez une fois de temps en temps, quand vous mettez votre ult, vous pouvez vous battre vraiment genre 10 fois dans la game, vraiment je rigole même pas, et faire une très très bonne game juste parce que vous avez pas toute la partie. Et avoir un combat décisif en fin de partie, vous allez vraiment déchirer la team adverse, parce qu'en fait Shyvana, comment ça marche? Regardez Darius, les patates que ça met. Regardez, avec son passif, vous avez vu? Vous avez vu? Je meurs même... Bon, après, c'est une Soraka, quoi. Une Soraka, c'est pas fait pour l'attaque, mais... Même ça aurait été une Fiora, là, à ce moment-là, quand j'ai le passif. Ah ouais, c'est difficile. D'ailleurs, la force de Fiora, c'est de pouvoir trade Darius et de s'en aller. Ou de pouvoir counter son ult. C'est ça, la force de Fiora. Bon, bref, les gars. Je vous réexplique, j'en étais à où? Bon, au pire, c'est pas grave. Regardez, le maître I, tac, tac, la Soraka, tac, 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 hop, passif, hop, passif, Regardez, je l'ai mis 2, je l'ai mis 1 A, 1 I. Vous avez vu ça? C'est littéralement catastrophique. Je comprends même pas comment c'est possible de faire de telles performances. Là, je vais mourir, ouais. Ouais, c'est n'importe quoi, j'aurais pas dû rester sous la tour, je me suis pris 5 milliards de dégâts sous la tour et... J'aurais dû plutôt essayer de me mettre en périphérie de la zone d'auto-attaque et d'essayer de la grab au dernier moment. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. Voilà. Là, après, la Shyvana, elle va essayer de péter la tour un peu. C'est pas mal de faire ça en vrai, mine de rien. Mais bon. Franchement, là, le niveau, comme je vous ai dit, en face ou dans mon équipe, il est pas forcément incroyable. Et c'est assez dommage.
Ça c'est dommage. Là je vais essayer de... Donc je prends le petit portail, je vais essayer de me rapprocher un peu de la top lane. Parce que la top lane, j'ai vu qu'il y avait des sbires, et puis après je vois qu'ils sont en train de push au mid. Alors je me dis ouais peut-être je vais pouvoir faire un fight au mid où je vais prendre beaucoup de kills. Du coup je change d'avis un peu. En vrai le mieux là à faire c'était d'aller sur la top lane, tuer la hache, m'en aller. Mais du coup ce que je décide de faire c'est de prendre le fight, regardez. Un ult, raté encore une fois. Donc c'est très dommage. Avec cette ult j'aurais pu avoir le passif rapidement. Alors là je l'ai mis un peu tard comme vous avez pu le voir. Je mets certes des énormes dégâts mais c'est un peu tard le passif malheureusement. D'ailleurs je vais faire un triple kill normalement, sauf si on m'a volé. Ah oui on m'a volé c'est vrai. Donc la team, moi ce que je voulais vous préciser c'était tout à l'heure je vous parlais de Shyvana. Voilà. Alors le passif de Shyvana comment ça marche, c'est qu'en fait à chaque fois qu'elle va tuer des champions, des monstres, surtout des dragons, elle va gagner des points draconiques, je sais pas comment ça s'appelle. En fait c'est des points sur son passif qui vont améliorer des sorts. Chaque fois qu'elle aura un certain nombre de points draconiques je crois, ou des points, je sais pas quoi, en tout cas c'est 100, et ben ça va lui améliorer un de ses sorts, et c'est une bonne amélioration en plus. Donc en fait ce qui va être cool c'est que Shyvana elle va juste pouvoir ne jamais se battre, farm, rester donc bien en gold, récupérer tous les objectifs, en jouant safe bien sûr. Et en fait ce qui va être cool c'est que le perso déjà il est super dur à 1v1 avec son ult, et ça va lui permettre en gros d'avoir un bon late game avec ses améliorations. Et donc Shyvana en fin de partie, je vous explique pas, mais une fois qu'elle a tous les drakes et même qu'elle prend le drake ancestral et tout, et que tous ses sorts sont quasiment plus ou moins améliorés, enfin c'est une catastrophe le perso. Le perso il arrive, il met un ult, il se jette sur vous, il vous démolit en 30 secondes. Quand il vous balance une roquette, là, son truc là, de feu, t'as l'impression que c'est une bombe nucléaire le coup. Bon bref, là j'arrive, ils prennent la tour, je crois que je vais commencer à reprendre l'habitude de jouer là, regardez, je tape bien, hop. Je vais sur la rue, tac tac, bon, ult, direct. Vous avez vu l'ult comment ça fait les dégâts? En fait c'est parce que l'ult ça fait pas les mêmes dégâts que Darius a habituellement. C'est-à-dire que Darius c'est un perso qui fait des dégâts physiques, et donc la force du perso c'est que passivement, son troisième sort que vous voyez en haut qui se recharge là actuellement, c'est le grab là, l'espèce de apprehend là où j'attrape avec ma hache, et ben en fait ce sort passivement il me donne énormément de pénétration d'armure, ce qui me permet d'infliger énormément de dégâts à mes adversaires quand j'ai mon passif, parce que évidemment si j'avais pas ce passif de pénétration d'armure, Darius ferait beaucoup moins de dégâts et le perso serait un peu bof. Et en fait mon ult, les dégâts ne fonctionnent pas du tout pareil, parce qu'en fait mon ult, les dégâts sont bruts, c'est-à-dire que en gros les dégâts de mon ult ne peuvent pas être réduits, ne peuvent pas être diminués ni par armure, ni par résistance magique, ni par quoi que ce soit. C'est-à-dire que mon ult en fin de partie doit faire 1400 dégâts bruts avec mon passif, et ben c'est 1400 dégâts, point. C'est tout. C'est-à-dire que la seule façon d'être bien contre Darius, c'est d'avoir 2 PV et encore. Et encore. Parce que le perso, comme je vous l'ai dit, il a tellement de dégâts qu'il y a des fois, c'est terrible en fait. Vous avez des persos comme Mundo par exemple qui sont intuables, des persos comme Seth avec le cœur acier. En fait dès que ça joue cœur acier ça devient compliqué, j'ai du mal à les tuer. Après maintenant il y a des items qui font des dégâts en fonction des PV max ou des PV actuels, donc voilà. Je vous laisse apprécier de ce que je peux faire avec Darius, avec ces items là, donc c'est assez cool. Donc là ils vont prendre le Nashor, parce que la Shyvana regardez ce qu'elle fait, elle voit qu'ils font le Nashor, elle y va tout seul en 1v5. Et vous avez vu comment il galère à la tuer en 1v4 ou 1v5 là? C'est n'importe quoi, genre. Comme je vous ai dit, Shyvana en fait elle peut juste farm toute la game et en fin de partie être inarrêtable. Et c'est très fort pour moi. Sur Wild Rift en tout cas c'est pas mal Shyvana, franchement moi j'aime bien. À chaque fois que je vois le perso, à chaque fois il fait des dégâts. Donc là voilà, puis j'attrape la hache, je la défonce en premier parce que c'est le DPS. Ensuite le maître aussi, bam, c'est très facile, ils ont aucun HP. Là j'ai raté mon A. Hop, elle aussi je la démolis. Et là regardez, j'ai fait un triple kill, et là je vais aller sur le Garen, puis après je vais aller sur la Soraka. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la Soraka qui va heal, et puis le Garen, de toute façon même s'il peut m'échapper, en vrai j'aurais pas eu de penta, mais c'est pas grave, parce qu'il va même pas m'échapper finalement, regardez. Je vais l'attraper, et puis voilà. Bon malheureusement j'ai perdu un coup de passif, mais je vais le récupérer très vite, et je vais avoir le penta tranquillement, regardez-moi ça, le pentakill. Pentakill. Et oui la team, et oui.
Regardez, une preuve que je maîtrisais bien le perso avant. Vous avez vu le niveau de maîtrise max là? Voilà, contemple-moi cette beauté. Et puis ça va même pas s'arrêter, regardez, le perso est inarrêtable Darius. Avec ses dégâts. Regardez, dégâts ahurissants. Vraiment, c'est ahurissant les dégâts de Darius. Regardez, et puis moi je pars tank. Parce qu'en réalité, Darius, ça a pas besoin de dégâts, ça a déjà trop de dégâts. Et regardez, les persos en face, ils disparaissent. Je les tue pas, je les fais disparaître, frère. Voilà. Fin de game. Franchement, game chill, tranquille. Dans le futur, on fera des games un peu plus tryhard avec Tuglit, surtout que vous allez le suivre. Tuglit, en gros, il découvre le jeu, du coup, ça va être incroyable de pouvoir suivre sa progression. En plus, il joue jungle, un des postes les plus difficiles, et il joue avec Viego, un des champions aussi les plus difficiles à maîtriser. Du coup, voilà, grosse force à lui, et donnez-lui beaucoup de soutien, la team, et ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous, j'espère que ça vous aura plu.